Bonjour Valérie. Elle sourit déjà, c'est super. Donc ce livre, c'est votre deuxième livre, c'est le fruit Ça de va super. c'est votre ça nous oblige à sourire aussi. Non, mais ce deuxième livre, c'est le fruit de votre expérience post Covid, c'est ça, parce que vous aviez dit après le confinement, le plus fou de la période que nous avons vécue, c'est le nombre de personnes qui ne savaient plus rire et qui me demandaient comment faire. Et ben c'est exactement ça Valérie, c'est pourquoi j'ai écrit ce deuxième livre, parce que c'est ce qui m'a le plus surpris finalement après le succès de mon compte Mamouze, parce que parfois les gens ne me connaissent pas sous le nom de Julie Mamoumani mais plutôt de Mamouze. Mamouze, c'est vrai. En fait, j'ai fait plusieurs conférences où les gens m'ont dit: ouais, vous êtes marrante, vous, mais vous partez du principe que tout le monde sait rire. Mais moi, je ne sais pas rire. Comment faire pour rire? Et là, eh ben, c'était une colle. Parce que pour moi, c'était assez évident qu'on avait tout ça au départ. Et ben non. Et c'est vraiment pour ça, Valérie, que j'ai continué mon enquête et que j'ai creusé le sillon du rire, que je suis allée voir ce que c'était que le yoga du rire, par exemple. Et j'en suis sortie diplômée. C'est bien. Et c'est ça que j'ai trouvé. Oui, j'ai vraiment enquêté, c'est les vrais journalistes, comme vous savez. Et j'ai tellement aimé, parce qu'en fait, j'ai appris, par exemple, que le cerveau ne faisait pas la différence entre un rire forcé et un rire corrélé à une blague. Et apprenant cela, je me suis dit, bon, on avait un champ des possibles merveilleux et qu'on pouvait voilà, s'auto-persuader, s'auto-greffer un sourire sur le visage. Et plus on rigole, plus la gymnastique mentale est enclenchée et plus on récupère notre dose. Alors D pour dopamine, O pour ocytocine, S sérotonine, E pour endorphine. Bref, il n'y a que du bon. Okay. Et c'était pas mal d'apprendre ça parce que voilà, il y a encore des gens qui ne savent pas rire. Voilà. Je veux plus. Voilà, je suis militante du rire, je ne veux plus que des gens me disent ça. Non, mais c'est angoissant parce qu'au final, on ne sait pas si vous riez vraiment ou pas quand vous riez, si vous me dites que c'est pas connecté au cerveau. Mais enfin bref, on ne va pas rentrer dans cette discussion-là. Parce que vous avez dit que c'est pas connecté. Non, mais moi, donc, alors, non, Valérie, moi, je suis née dedans. Dans le rire, ok. Non. Alors, je vous vois, vous, les journalistes. Non, pas du tout. Alors, moi, je suis née dedans. Hein, je suis comme Astérix, c'est la potion magique. Moi, c'est plus fort que moi. Et d'ailleurs, c'était un souci avant. Je suis très contente qu'il y ait eu le Covid et le succès de Mamouze. Ça vient légitimer et justifier ce sourire qui est toujours accroché à ma face. Je ne sais pas mentir, Valérie. C'est bien. Non, c'est plutôt pour donner, en fait, de l'encouragement et de l'enthousiasme aux gens, en fait. Dire que, moi, en fait, c'était presque ce que j'ai appris de plus fort quand j'ai fait ce deuxième livre. C'est que ça s'apprend de rire. Voilà, c'était plutôt ça on va en parler. Que je voulais transmettre. Alors justement, vous allez nous expliquer, je voudrais qu'on commence déjà par le début, parce que vous êtes demandé si on naissait drôle ou s'il y avait un gène du rire. Vous avez écrit d'ailleurs, coécrit ce livre avec Jessica Zimmerman, qui a un conte qui s'appelle The Serial Moser. Et donc la question que vous posez de base, naît-on drôle ou pas de naître? J'avais très peur de poser cette question parce que je me suis dit, encore une fois, je vais m'arrêter au chapitre 1 si il y a un gène du rire et qu'après on l'a ou on l'a pas. Donc j'étais vraiment embêtée, mais en même temps je trouvais ça très intéressant d'aller interviewer un généticien. Et en effet, comme Jessica, que j'adore et qui est très spécialisée sur la maternité, l'enfantement, etc., je me suis dit que c'était bien d'englober ça. Et elle utilise, comme Alix Giraud-Delin, qui est une des auteurs qu'on a interviewé pour le livre, on voulait vraiment savoir, voilà, si en effet on essaie ou s'il y avait un gène ou pas. Bref, le généticien nous a très gentiment répondu que non, ça n'existait pas, et le pédopsie est venu vraiment voilà, nous dire que ça s'apprenait, et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ça marche votre truc, parce que de vous voir rire, ça nous fait sourire, c'est vrai que ça met de bonne humeur, et vous dites qu'un nouveau-né peut sourire de son plein gré, peut-être parce que ses parents ont ri en le fabriquant, c'est joli. Bien sûr. Alors ça, évidemment, nous, on aime bien mettre de la poésie partout. Et évidemment, c'est sûr que si on est dans une famille où il y a du rire à chaque instant, ce qui est un peu mon cas, je dirais que je remercie beaucoup ma famille, puisque chez nous, voilà, on a été élevés à coups de blagues et à coups de jeux de mots, etc. Toutes ces questions, on a eu à cœur de se les poser, de les poser à des spécialistes. Et quand je vous dis, c'est un vrai généticien. Le pédopsie, c'est le chef de service à Sainte-Anne, Mathias Gorog. Et j'ai beaucoup aimé interviewer ces gens et qui prennent la peine de le faire avec sérieux, et de nous donner à voir
savoir que le rire, c'est du sérieux. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant, votre livre, parce que voilà, on comprend. Parce que, par exemple, on a tous lu Umberto Eco, le nom de la rose, on a tous compris que les moines ne voulaient pas qu'il y ait du rire, parce que le rire, c'est séditieux à la base, c'est le propre de l'homme, mais c'est séditieux. C'est drôle parce que je viens de donner le livre de Richard Malka sur le droit d'emmerder Dieu et en effet il rappelle ça, il rappelle ce livre d'Umberto Eco parce que parfois on oublie que c'est ça l'enjeu du nom de la rose, c'est de cacher, de brûler, d'évincer cette Bible du rire finalement. Et oui, parce que le rire ça permet tout, ça permet de se lier mais ça permet aussi de dédramatiser, de prendre du recul et parfois prendre ce recul, en effet, c'est dérangeant, c'est subversif. Moi, je trouve que c'est la meilleure arme dans notre quotidien. Bien sûr. Et on a également vu La guerre du feu de Jean-Jacques Hano. Et donc, le rire a précédé l'apparition du langage. C'est ce qu'on peut lire dans votre livre. Oui, ça, c'est fou parce qu'on oublie, en effet. Encore une fois, c'est assez drôle et... J'ai compris, finalement, comme le rire, c'est quelque chose de positif. Il n'y avait pas vraiment eu d'enquête sur le rire. On préfère enquêter voilà, sur des choses compliquées, difficiles. Et c'est ça que j'adore et c'est pour ça que moi, je suis ravie parce que finalement, c'est peut-être ma meilleure enquête, cette enquête du rire, après avoir été 25 ans journaliste, d'avoir fait le tour du monde sur des sujets très compliqués. Et bien là, il n'y en avait pas. Et par exemple, on est allé voir le docteur Alain Toledano aussi à l'Institut Raphaël, qui s'occupe de médecine intégrative. Donc, on s'occupe du soignant dans sa globalité, pas que sur le cancer. Et lui, en posant voilà, l'importance du rire, mais il nous a balayé. Enfin, il a répondu en disant « Mais Julie, Jessica, c'est évident que le rire fait partie et de l'annonce de la maladie, et de l'accompagnement, et... bien sûr de la guérison, on l'espère. En fait, c'est finalement ce que j'ai compris depuis le Covid, c'est qu'on a remis le rire au milieu du village, on a redonné au rire ses lettres de noblesse et je ne peux que m'en réjouir évidemment. Quelles sont les différentes sortes de rires que vous abordez dans votre livre? Parce que si on repense à nos cours de philo et au célèbre rire de Bergson, lui il expliquait que le premier rire c'était la marionnette, c'est-à-dire celui qui se casse la figure et on rigole parce que c'est pas nous qui nous sommes cassés la figure. C'est quoi les différents types de rires que vous déchiffrez dans votre livre? Alors, évidemment, Bergson, et finalement, c'est pas étonnant qu'on ait encore lui en référence, puisque c'est ça, la surprise, c'est vraiment ce qui nous fait tous rire de façon universelle. C'est ça et le prout. Ça, c'est Bernard Werber qui avait dit ça à une conférence. Et ça, c'est universel. Parce qu'on peut aussi se poser la question de ce qui fait rire dans certains pays. Voilà, en tout cas, la surprise, évidemment, de celui qui se casse la figure devant nous. C'est ça qui nous fait tous rire. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ça. D'autres, pas du tout. Je sais bien, comme la caricature. On a essayé quand même de parler, mais plutôt à travers la façon dont c'est reçu, plutôt que de décrypter l'humour. Moi, par exemple, j'adore l'absurde. L'absurde des Monty Python, l'absurde de l'humour anglais. Visiblement, ça marche puisque sur ma mousse, c'est ce que je mets en masse. Moi, j'adore la poésie du quotidien. J'adore Édouard Baird. Est-ce qu'Édouard Baird est un humoriste? Je suis pas sûre. Mais moi, c'est ça qui me fait sourire. Donc, en effet, il y a une palette immense de sujets sur le rire. Bien sûr. D'ailleurs, qu'est-ce que vous publiez sur Mamouze? On a vu que vous avez fait 23 000 posts. C'est incroyablement riche. Ils sont souvent drôles, d'ailleurs. Il y avait le rire scénique, il y a le rire sur soi, et vous faites également... oui, c'est important, le rire de soi, c'est très très important. Je me demande même si c'est pas la base du rire. C'est les premiers. Oui. Développer. Exactement. Non, mais pour moi, c'est évident. Je pense que, alors, si on apprenait ça à l'école, c'est un peu ce qu'on suggère dans notre livre, de faire un ministère du rire. Et évidemment, je pense que si on apprenait l'autodérision aux enfants, qu'est-ce qu'on gagnerait comme temps? Et même, je suis sûre que ça ferait des miracles aussi sur le harcèlement. En fait, je pense que arriver, se connaître, donner déjà ses défauts aux autres et voilà, en avoir conscience, etc., je pense que c'est déjà un peu dégonfler l'image qu'on a de soi et du coup, les autres auraient moins de prise sur vous. Voilà, moi, c'est en effet l'autodérision, je dirais que c'est ce que je préfère. Julie Mamoumani, dans votre livre, vous faites évidemment référence au rire biblique de Sarah. Lorsqu'elle apprend qu'elle est enceinte d'Abraham, qu'elle va avoir un enfant, elle éclate de rire. Quel est l'enseignement qu'on en tire, que vous en tirez avec votre co-auteur? Alors,
Oui, alors évidemment, j'adore Delphine Orviller et qui dit que l'humour et l'Ancien Testament est rempli de traits d'humour, à qui veut bien le voir, à quel rabbin veut bien le voir. Mais quand elle dit que Abraham est le patriarche, mais il est stérile, que Moïse est le dircom, mais il est bègue, en fait, c'est comme la vie. Si on le voit par ce filtre de l'humour, effectivement, dans la Bible et l'Ancien Testament en particulier, il y a voilà, en fait, le rire, ça donne à réfléchir. C'est pas un hasard. Après, si Freud a écrit un livre sur les jeux d'esprit, en fait, c'est très dans l'esprit juif que d'aller chercher et de tordre les mots. Hier, j'étais encore à une conférence de Delphine Portenoy et elle racontait que rébellion, c'était le même mot que merde en hébreu, mierda. Ah oui. Et en fait, puisqu'il y a, comme vous le savez évidemment, pas les voyelles. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que je pense que c'est ça qu'on aime faire. Hein. C'est évidemment tordre les mots, tordre l'information, tordre... Et donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très juif à ça. Oui, parce que vous dites quand même, et c'est l'enseignement aussi de ce livre, qu'il y a non seulement il ne faut pas se prendre au sérieux, mais il faut aussi enseigner l'humour. Et il y a une éducation à l'humour, et que cette éducation à l'humour doit tenir compte aussi de la temporalité. C'est autrement dit, parler des blagues qui tombent à l'eau, quoi. Parce qu'il y a des moments où on est prêt pour recevoir une blague, des moments où on est prêt pour la faire, pour la donner. Alors un peu comme l'autodérision, de ne pas se prendre au sérieux, ça serait vraiment presque un badge, voilà, à se mettre sur soi. Je pense que ça, là aussi, ça ferait pas de mal. Oui, bien sûr que la temporalité du rire. Il faut toujours. Oui, bien sûr, la temporalité. C'est sûr que parfois on n'est pas prêt. Et en même temps, évidemment qu'on rêve tous d'avoir l'à-propos, la bonne répartie. Parfois, on rêve à la phrase qu'on aurait dû sortir au moment X. Il y a peu de gens qui ont ce talent-là, les vrais snipers, ça c'est sûr. Mais moi, je suis même pour la blague qui marche pas. Je suis même pour... nous, ce qu'on fait chez moi, quand la blague est pas bonne ou le jeu de mots n'est pas bon, on applaudit en désynchro, par exemple. Voilà, on peut faire des choses comme ça. En fait, faut pas hésiter. Je dirais que montrer sa vulnérabilité et sa fragilité, et bien sûr, regardez Rowan Atkinson. Est-ce qu'on n'adore pas Rowan Atkinson, Mr. Bean, voilà. Vous écrivez « Fuyez les gens pas drôles, collez-vous aux gens joyeux ». Il y a des gens très drôles, des gens moins drôles et puis des gens pas drôles du tout. Et 98% des chefs d'entreprise préfèrent embaucher une personne qui exprime sa bonne humeur plutôt qu'une personne qui se montre sérieuse. Mais en fait, est-ce qu'on a besoin de rire tout le temps? Moi, je repense à ce qu'avait écrit Alain Finkielkraut sur cette société du rire, le rire cynique, ce rire constant, le rire contemporain ne relève plus aujourd'hui que de l'injure et du crachat. On a besoin de rire tout le temps. Je dis, il y a un moment où... Non? Oui? Oui, forcément. Vous allez me dire oui. Non. Alors, je comprends très bien et je suis évidemment d'accord avec Alain Finkielkraut. Bien sûr que moi, je déteste le cynisme, par exemple. Alors, c'est drôle parce que je suis pas du tout dans cette mouvance-là. Moi, c'est plutôt comme une philosophie de vie. Moi-même, je suis pas du tout humoriste. En revanche, c'est dur la vie. Chaque matin, c'est un peu une bagarre. On a tous des galères du quotidien. On peut avoir des très mauvaises nouvelles. On peut avoir... voilà, on a tous notre bagage lourd, à des moments plus lourds, moins lourds. Donc moi, c'est plutôt l'idée d'essayer d'enjoliver le quotidien. C'est vraiment beaucoup plus ça ma philosophie de vie ou ce que j'essaye de transmettre, ou avec ma mousse. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens ils me disent je commence ma journée en regardant 3 mèmes et du coup, je pars sur du bon pied. C'est vrai. C'est beaucoup plus ça l'idée. Évidemment qu'il ne faut pas avoir un faux rire, ou c'est pas du tout le principe. On ne peut pas rire tout le temps, voilà. Alors, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure du yoga du rire. Vous nous expliquez que dans les années 70, le spiritualiste indien Sri Rajneesh, appelé aussi Osho, proposait à ses disciples des séances de méditation par le rire. Je vous propose de regarder cette séquence de yoga, Julie Mamou-Mani, et on se reparle tout de suite.
Je dois reconnaître que quand des gens rient dans la rue, je les suis, mais là quand même ça fait un petit peu peur. Ils sont 2700 personnes à Ubud en Indonésie l'an passé avec le gourou Madan Kataria. Voilà, donc c'est ça que vous avez découvert avec le yoga du rire. Je sais, je suis d'accord, ça fait bizarre. Mais c'est fou comme c'est efficace, c'est fou comme ça fait du bien. 1 minute de yoga du rire égale 3 minutes de cardio, c'est bon pour tout. Et surtout, en fait, c'est complètement communicatif. Bien sûr que là, je les trouve... mais moi, ça me fait rire quand même. Hein. Moi, je suis très très bon public, aussi, ça marche hyper bien. Mais je vous assure, Valérie, si vous voulez, on organise ça ensemble. Même les plus coincés. J'ai fait des séances avec des gens vraiment coincés. Alors au début, ils sont un peu surpris, ils n'osent pas. Mais en fait, c'est la discipline du lâcher-prise. C'est ça l'idée, en fait. Et une fois qu'on a lâché prise, mais après, on est prêt à tout, quoi. Et ça fait vraiment du bien. Pour de vrai. Parce que 15 minutes de rire par jour. Non, c'est vrai. Moi, je vous crois. Vous avez enquêté donc et vous nous expliquez que dans 60 pays, il y a presque 6000 clubs de yoga du rire. Et il y en a combien en France ? Non, il y en a 6000 en France, Valérie. 6000 en France. C'est ça qui est fou. Ah non, parce que j'avais lu 6500 en France et je pensais qu'il y en avait... Bon, c'est ça qui est fou. 6000 en France. Non, c'est ça qui est fou. Non, mais en fait, moi, je suis tombée des nues. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, un club du rire. C'est des gens qui se réunissent souvent gratuitement, en plus, 3 fois par semaine, et vraiment pour rigoler comme ça. En fait, c'est vraiment glousser. Et il y a quand même, je voudrais dire, une pratique. Hein. Il y a des gestes, il y a de la méditation à la fin. C'est pas juste rigoler comme ça. Il y a un accompagnement. Mais... c'est fou comme ça fait du bien parce qu'en fait, c'est vraiment, on libère, encore une fois, on libère les endorphines, on respire. Finalement, comme on est concentré sur des gestes assez précis et des chants assez précis, vraiment on lâche prise et c'est ce qu'il y a de plus difficile dans nos sociétés. Moi, je pense que c'est pour ça que ça marche si bien. Parce qu'il y en a de plus en plus. C'est une efficacité redoutable. Oui, c'est la rigolo. De plus en plus, oui, alors lâcher prise, c'est le plus de... C'est la rigolothérapie, ce sont des clubs qui existent comme ça en France et c'est très bon pour les entreprises. C'est ce que vous faites aussi ? Alors oui, c'est très rigolo. En fait, on s'est rendu compte que apprendre à rire à un manager avec ses employés, c'était fou. Bon, il y avait une productivité de 10% supplémentaire. Tout ça, ça reste des chiffres, hein, évidemment. Mais tout de même, ça paraît assez évident que si on arrive à se mettre sur la même longueur d'onde, finalement, ça a à voir avec quelque chose ainsi. Évidemment que les infos vont mieux passer, évidemment que ça va être plus fluide entre les gens. En fait, c'est tous ces fameux soft skills dont on parle actuellement. Je suis aussi directrice d'un MBA et avec mes élèves, c'est bien sûr ça que j'essaye de pratiquer. C'est sûr que c'est bien plus important que si on est condescendant, que de façon autoritaire, on donne les infos. Moi, ça me paraît logique. Finalement, tout ça, c'est du bon sens. Mais j'ai adoré venir confirmer ça par une enquête, des chiffres, et voilà. Alors, ce qui nous a aussi intéressé dans votre livre, Julie Mamonani, c'est que voilà, le rire, c'est aussi la convergence des rires, le partage des rires. Et on s'est posé la question, comment ou pourquoi un sujet fédère-t-il le rire ? On a cherché ce qui avait fait le plus rire les Français, la comédie, et on est tombé bien évidemment sur ça. Regardez. Dur. Il fait très froid. Oh. En été, ça va, parce que tu as 0, 0,1. Mais l'hiver, ça descend. Moins 10, moins 20, moins 30. Tu dis, je reste couché, il te foutu du moins 40. Moins 40. C'est le Nord. Avec la mer du Nord, pour dernier terrain vague, des vagues de dunes, pour arrêter les vagues, et de vagues rochers que les marées... Vous êtes arrivé à destination. Voilà, c'est un carton absolu. Bienvenue chez les Ch'tis. Alors, on ne va pas vous demander d'analyser le film, mais pourquoi un sujet fédère-t-il autant les masses, les populations ? C'est quoi le mystère ?
Bah là, c'est génial. En plus, c'est simple comme pitch, mais ça marche à tous les coups. Nord, sud, Laurel et Hardy. Enfin, il y a tout qui fait qu'on peut y aller un peu dans les clichés. Et on adore se moquer des clichés. C'est pour ça que c'est embêtant quand on dit qu'on peut pas trop se moquer, parce que bien sûr que la gentille moquerie, c'est ce qu'on préfère le plus. C'est pour ça que je parlais d'autodérision au départ. Si on est capable de se moquer de nous-mêmes parce qu'on est plus du Nord ou plus du Sud, c'est évident qu'on va rigoler avec son voisin qui est différent. Voilà, moi, chez moi, c'est complètement qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. J'ai une belle-sœur chinoise, une belle-sœur libanaise. On est séfarades. Si on n'a pas le droit de se moquer, encore une fois, gentiment, hein, j'insiste, mais c'est hyper drôle puisque c'est réel, en fait, qu'on a des différences de culture. C'est Montaigne qui l'a dit. On va pas... Ça serait bizarre de vouloir venir égaliser qui on est. Et c'est vraiment... Finalement, c'est presque un premier principe pour s'entendre, je dirais. Si on a... voilà, hop, c'est un point d'accroche. Et puis, ils sont formidables, Cadmerade. C'est ce que vous dites dans votre livre, c'est que le rire a prévalu le langage et qu'il a permis aussi, il avait une fonction sociale, il permettait aux ancêtres de clarifier leurs intentions dans des situations compliquées. Julie Mamoumani, vous nous avez envoyé une liste parce qu'on vous l'a demandé de choses qui vous faisaient rire. Alors bon, évidemment, on n'avait pas les droits, donc voilà, déjà pour commencer. Et ensuite, on n'était pas du tout d'accord dans l'équipe, on s'est dit mais c'est pas drôle pour nous, ça c'est drôle pour toi, etc. Bref, on va vous poser la question à vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Sans Francisco, c'est très drôle. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Moi, c'est vraiment l'humour anglais, la poésie, l'absurde, bah voilà, la fille qui va dormir pendant son cours de yoga. Et puis aussi tout ce qu'on ressent tous ensemble finalement. Et je crois que c'est ça que j'ai l'impression que c'est ça que les gens aiment bien sur Mamousse, parce que c'est ah bah on dirait toi, ah bah on dirait moi, on dirait machine. Bon, ou les trucs très très bêtes, hein. William Pire, William qui shake sa poire. En fait, il faut que ce soit évident déjà, je dirais. Moi, c'est vraiment mon premier filtre pour Mamousse, c'est ce qui me fait rire. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de réfléchir. Oui, bah voilà, évidemment, les chaussettes qui sont toujours célibes. Ça, on a tous un problème de chaussures. Ça, c'est joli, ça, c'est poétique. Le grand-père qui a de l'expérience et donc qui est plus... Bon, ça, c'est vraiment rigolo. Je dirais que ça c'est vraiment... là, on s'attaque à personne. En même temps, c'est très joyeux. C'est bêta, voilà. Moi, j'aime bien quand on glousse. Presque, c'est comme une bulle de champagne qui fait pas de mal. Et dans la Moi, c'est ça qui me fait vraiment marrer. Encore une fois, j'adore... Et aussi, pardon, parce qu'il nous reste vraiment une minute. Les nuls, Alain Chabat. Au cinéma, à la télévision, c'est quoi votre humour, votre référence ? Vraiment, les nuls, Alain Chabat, je dois dire, il y a Cléopâtre qui ressort, je vais évidemment me foncer. J'adore Jérôme Commandeur et Valérie Lemercier. Alors, je comprends, parfois, c'est pas toujours évident. Guillaume Gallienne, je le trouve formidable. Jim Carrey, mon Dieu. J'aime les gens qui n'ont pas peur d'y aller. Voilà, et c'est ce qu'il dit Chabat. Parfois, il fait des erreurs. Les inconnus, évidemment. Ils font des erreurs, mais il n'y a pas de problème. Et j'adore les jeux de mots aussi. C'est sûr que... les traits d'esprit, ceux qui ont ce talent-là aussi. Et est-ce que de votre enseignement du rire, vous pouvez en faire quelque chose, un produit culturel, par exemple, un film, une série? Vous n'avez jamais eu envie de monter sur scène? Parce qu'on a vu pour préparer l'émission qu'il y avait des femmes qui faisaient des thérapies du rire, des TED rire, des conférences TED rire. Alors, Valérie, oui, j'ai dans ma besace un projet de spectacle à la rentrée, normalement. J'ai une série, en effet, oui. Et aussi, j'ai fait un TEDx sur les bienfaits du rire. Oui, bien sûr, finalement, j'ai été complètement rattrapée par mon sujet. Et ce qui est génial, c'est que je ne suis pas humoriste. Donc, encore une fois, j'avais peur de ma légitimité. Mais c'est pas ça je pense que ma mission, c'est de venir transmettre voilà, cette joie de vivre qui, ça, pour le coup, est complètement ancrée en moi. Et juste pour finir, comment on fait le yoga? Comment on fait pour sourire comme ça? Donnez-nous une leçon. On fait un, c'est ça? Et alors, je vais te dire, on commence par un geste. Alors, on va faire un geste assez bêta, comme ça, on va rigoler ensemble. Alors, tu vas commencer, tout le monde fait ensemble, tu lèves. Et puis là, comme il fait chaud, on va respirer ses aisselles. Ah ouais, et puis, on va accueillir un fou rire ensemble.
Génial, c'est bravo, bravo, merci. Allez, à toi Valérie, vas-y. Pas tout de suite. Merci beaucoup. Fallait l'acheter. Merci Julie, Mani, Mamou, Mani. Merci beaucoup. Merci d'avoir terminé cette saison culture en nous donnant envie d'ouvrir les zygomatiques. Petit éloge du rire coécrit avec Jessica Zimmerman. Merci d'ailleurs à toute l'équipe culture sans laquelle cette émission n'existerait pas. Déborah Naoum, la chef d'aide, Ava Mergy, reporter, Déborah Benayoun, reporter, Judith Blumenfeld, productrice. Merci à Dana Hadjiz, la réalisatrice, et à toute son équipe. Et puis bien sûr, merci aux équipes du bureau d'i24 News à Paris. Passez un bel été. On se retrouve en septembre. Bye bye.